Aujourd'hui, nous abordons un sujet que tout homme devrait comprendre. Comment les hommes de valeur, pas n'importe lesquels, mais les vrais, parlent aux femmes. Les rencontres amoureuses modernes sont pleines de confusion, de drames et de montagnes russes émotionnelles. Mais voilà le hic, les hommes de valeur gèrent la situation différemment. Et devinez quoi ? Ils le font avec la force du stoïcisme. Il ne s'agit pas de jouer à se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de faire semblant d'être cool. Pas de phrases d'accroche ringarde, pas de fausse confiance, juste une force inébranlable. Je vais vous donner 10 astuces essentielles pour parler aux femmes comme un homme de valeur et maîtriser la conversation en maîtrisant vos émotions. À la fin de cet article, vous ne serez pas seulement un homme qui intéresse les femmes, vous serez l'homme qu'elles convoitent. Les rencontres modernes sont défaillantes, mais nous sommes là pour y remédier. Restez avec nous et je vous promets que vous repartirez avec des stratégies pratiques qui changeront la donne. Commençons. Premièrement, la confiance sereine dans les conversations. Commençons par la base d'un homme de valeur, la confiance sereine. Si vous réagissez émotionnellement au moindre mot ou geste d'une femme, vous avez déjà perdu. Voici une vérité controversée. Les femmes sont attirées par le contrôle émotionnel et non par le chaos émotionnel. Dans le monde actuel où tout le monde est accro aux réseaux sociaux, à la validation et au drame, rares sont les hommes qui gardent leur sang-froid. Et les femmes le remarquent. Lorsque vous parlez à une femme, ne la laissez jamais voir vos excès. Vous avez le contrôle. Lorsqu'elle met votre patience à l'épreuve, lorsqu'elle vous taquine ou vous lance une balle dans la tête, restez calme. La raison pour laquelle les hommes de valeur s'épanouissent dans les conversations avec les femmes est simple. Ils ne réagissent pas émotionnellement. Les femmes ne recherchent pas seulement une personne agréable à fréquenter. Elles sont programmées pour rechercher un homme capable de gérer la pression. En gardant votre sang-froid, surtout dans les situations délicates ou tendues, vous lui dites « Je ne suis pas comme tout le monde ». Je suis solide. Imaginez un moment où vous êtes avec elle et que la conversation prend une tournure étrange. Peut-être qu'elle fait un commentaire qui pourrait déstabiliser la plupart des hommes. Si vous restez concentré, souriez et répondez calmement, vous lui avez déjà montré plus de valeur que n'importe quelle tenue tape à l'œil ou un travail impressionnant. Lorsque vous êtes en conversation et que vous ressentez le besoin de vous expliquer, de justifier vos actions ou de réagir émotionnellement, marquez une pause, respirez. Laissez votre réponse venir d'un calme et d'un contrôle absolu et observez l'impact de vos mots. Deuxièmement, parlez avec détermination. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils parlent beaucoup trop. Les hommes de valeur ne parlent pas juste pour combler le silence. Lorsqu'ils parlent aux femmes, chaque mot a un sens. Ils ne divaguent pas. Ils n'inondent pas la conversation de bavardages inutiles. Ils parlent quand ça compte. Et ils laissent le silence agir pour eux. C'est l'une des tactiques les plus négligées dans les relations amoureuses modernes. Mais elle est incroyablement puissante. Le silence, bien utilisé, transmet la confiance. Il montre que vous êtes bien dans votre peau, que vous n'avez pas besoin de validation ou d'approbation de sa part. Et c'est rare. Dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre et à en dire trop, un homme qui parle avec détermination se démarque. Les femmes en ont assez d'entendre les mêmes répliques, les mêmes compliments, la même routine. Voici un exemple concret. Au lieu de lui dire combien elle est belle, comme tous les hommes, il lui dit quelque chose de vrai et d'impactant. Votre point de vue est vraiment intéressant. J'aimerais en savoir plus. Maintenant, elle est intriguée. Vous avez ouvert la voie à une conversation plus approfondie et elle a envie de partager. Entraînez-vous à parler moins. Concentrez-vous sur l'écoute plutôt que sur la parole. Lorsque vous parlez, assurez-vous que ce soit réfléchi, pertinent et utile. Vous constaterez que les femmes vous respectent davantage si vous laissez une place au silence. Troisièmement, le détachement émotionnel. Imaginez que vous envoyez un SMS. Vous avez une bonne communication. Les conversations semblent fluides. Puis soudain, plus rien, pas de réponse. Les heures passent. Puis une journée bien remplie. Vous commencez à consulter votre téléphone plus souvent que d'habitude. Vous relisez le dernier message, vous vous demandez si vous avez mal agi, vous vous demandez si vous devriez donner suite, et puis, au fond de vous, la panique commence à monter. C'est précisément à ce moment-là que la plupart des hommes perdent pied. Le détachement émotionnel est l'antidote à cette panique. Mais soyons clairs, cela ne signifie pas que vous vous en fichez. Cela signifie que vous n'êtes pas maître de vos émotions. Il y a une différence entre être déçu et agir par désespoir. La plupart des hommes ne font pas la distinction entre les deux. Les hommes de valeur, eux, le peuvent. Se détacher émotionnellement, c'est rester dans la tempête sans se laisser submerger. C'est la capacité à percevoir ses émotions sans se laisser submerger. Elle peut se refroidir, elle peut se replier, elle peut tester vos limites, mais vous ne bronchez pas, vous ne vous effondrez pas, vous restez ancré. Les stoïciens en parlaient constamment. Épictète nous rappelait que les événements extérieurs ne nous perturbent pas. C'est notre jugement sur ces événements qui crée le chaos. Un texte laissé en lecture n'est pas une souffrance. C'est un espace vide. Votre esprit comble le reste. Vos peurs, vos doutes, vos vieilles blessures. Le détachement émotionnel brise ce cycle. Il vous permet d'observer l'événement sans lui attribuer de sens. Maintenant, allons plus loin. Imaginez deux hommes dans la même situation. Une femme cesse de répondre après 3 jours de conversation. Le premier homme s'emballe. Il envoie un autre message, puis un autre.
l'autre. Il vérifie son ton, rejoue leurs échanges, peut-être même s'en veut. Il confie sa stabilité émotionnelle à quelqu'un qu'il connaît à peine. Le deuxième homme interprète le silence différemment, non pas comme une menace, mais comme un signal. Il ne réagit pas, il ne court pas après. Il se concentre sur ce qu'il contrôle, son esprit, son emploi du temps, ses objectifs. Il comprend que sa distance ne le concerne pas, elle la concerne. Peut-être qu'elle s'est désintéressée d'elle, peut-être qu'elle le teste, peut-être qu'elle est simplement occupée. Mais ce n'est pas son rôle de décoder le comportement d'autrui. Son rôle est de continuer à construire. Ce détachement est puissant. Il transmet un message sans parole. Il dit « Je ne dépends pas de ta validation. Je n'attends pas d'être choisi. Je me choisis encore et encore. » Et voici ce qui manque à la plupart des hommes. Ce silence, cette absence de réaction, ne passe pas inaperçu. Cela crée une présence, cela suscite l'intrigue. En ne réagissant pas, vous créez un espace. Et cet espace force les autres à réfléchir. Elles se demandent pourquoi vous ne l'avez pas contacté, pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi, pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Mais cela ne fonctionne que si le détachement est réel. Vous ne pouvez pas faire semblant. Si vous êtes silencieux mais que vous regardez ses stories de manière obsessionnelle, que vous vérifiez quand elle est en ligne et que vous pensez à elle toute la journée, vous êtes toujours émotionnellement impliqué. Le détachement commence intérieurement. Ce n'est pas un acte, c'est un état d'esprit. Le stoïcisme nous y entraîne. Marc Aurèle écrivait dans son journal qu'il fallait préparer son esprit chaque matin à anticiper les difficultés, à affronter l'incertitude et à ne jamais laisser les événements extérieurs définir son monde intérieur. Voilà ce qu'est le détachement émotionnel. Un retour à la souveraineté. Et quand on maîtrise ce principe, tout bascule. On cesse de se demander « Que pense-t-elle de moi ?» On commence à se demander « Qu'est-ce que je pense de cette situation ?» On cesse de courir après l'attention. On commence à inspirer le respect. Cela change notre posture, nos décisions, notre énergie. On cesse de performer. On est, tout simplement. Et cette authenticité, cette présence sereine, c'est ce qui fait que les femmes ressentent quelque chose qu'elles ressentent rarement en présence de la plupart des hommes. La sécurité, pas le confort, mais la stabilité. Le sentiment de ne pas céder sous la pression. C'est ce qui vous distingue. Ni plus bruyant, ni plus tape à l'œil, juste inébranlable. Si elle est intéressée, elle se manifestera. Sinon, vous ne perdez pas le contrôle. Vous pivotez, vous investissez en vous-même, vous avancez. Car la vraie perte, ce n'est pas son départ. La vraie perte, c'est de s'abandonner à essayer de la garder. On n'est pas là pour faire ses preuves. On est là pour vivre. Si vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans cette boucle, à attendre, à trop réfléchir, à espérer, je l'ai déjà fait. Plus maintenant. Dans les commentaires, ce moment d'honnêteté. Il trace une ligne entre qui vous étiez et qui vous devenez. Que ce soit le tournant. Et ne vous éloignez pas, car nous allons maintenant vous dévoiler quelque chose de plus profond. Vous apprendrez comment les hommes de valeur restent calmes sous la pression. Pas avec un faux sang-froid, mais avec celui qui tient bon quand tout autour d'eux tremble. Celui qui gagne le respect sans un mot. Vous allez vouloir entendre ça. Ce n'est que le début. Quatrièmement, gardez son sang-froid en toute situation. Imaginons la situation. Vous discutez avec une femme qui vous intéresse. Tout se déroule comme prévu, jusqu'à ce qu'elle change soudainement de ton. Peut-être remet-elle en question vos intentions. Peut-être évoque-t-elle un souvenir de votre passé. Ou peut-être qu'elle teste simplement votre confiance avec une blague un peu trop blessante. L'homme moyen se crispe, se met sur la défensive, s'explique à outrance et peut-être même essaie-t-il de la reconquérir sur le champ. C'est là l'erreur. Les hommes de valeur ne paniquent pas sous la pression. Ils ne réagissent pas de manière excessive. Ils ne se précipitent pas pour réparer ou prouver quelque chose. Au contraire, ils font quelque chose d'incroyablement rare. Ils restent calmes. Le sang-froid est ce qui distingue les garçons des hommes. Dans les moments de tension, la plupart des gens cherchent à fuir l'inconfort. Mais les hommes de valeur s'y accrochent. Ils tiennent bon. Ils s'approprient le silence. Ils n'ont pas besoin de combler chaque vide ou d'expliquer chaque pause. Ils ont les pieds sur terre. Et ça se voit. Ce genre de calme n'est pas naturel pour la plupart des hommes. Nous sommes programmés pour réagir. Nous voulons une résolution. Nous voulons de la clarté, mais réagir trop vite, surtout sous pression émotionnelle, aggrave généralement les choses. On dit des choses qu'on ne pense pas, on a l'air désespéré, on abandonne son corps. Les stoïciens avaient un mot pour ce genre de contrôle, l'ataraxie. Un état de paix intérieure inébranlable par le chaos extérieur. Marc Aurèle a écrit que la clé de la force est d'être comme un roc. Les vagues s'écrasent sur un rocher immobile et solide. C'est l'énergie d'un homme qui garde son sang-froid. Prenons un exemple concret. Vous êtes à un rendez-vous. Elle vous lance une balle courbe. Peut-être vous demande-t-elle si vous fréquentez d'autres personnes. Peut-être qu'elle te compare à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. La plupart des hommes essaieraient de gérer la situation sur le champ. Ils te rassureraient. Ils en parleraient trop. Ils essaieraient de ramener la conversation à un point sûr. Toi, tu ne bronches pas. Tu prends une inspiration. Tu fais une pause. Et quand tu réponds, c'est par clarté, pas par panique. Peut-être que tout ce que vous dites, c'est que c'est juste ou bon à savoir. Ou, je vous entends. C'est tout. Inutile de vous défendre. Inutile de la poursuivre.
votre calme devient l'encre. Il lui dit sans un mot que vous n'êtes pas ébranlé, que votre centre ne dépend pas de son confort. Il ne s'agit pas de jouer les indifférents, il s'agit de rester calme. Et voici le secret. Les femmes remarquent immédiatement cette énergie, car elle est rare. L'homme qui garde son calme dans les moments difficiles se sent en sécurité, pas ennuyeux. Il se sent authentique, pas habitué à la répétition. Ce genre de présence incite les gens à se confier. Ils vous respectent même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais soyons clairs. Il ne s'agit pas seulement de rencontres amoureuses. Il s'agit de savoir comment se comporter dans les disputes, en affaires, en famille, avec soi-même. Pensez au nombre d'hommes qui perdent leur sang-froid simplement parce que quelqu'un hausse le ton ou les prend au dépourvu. Un commentaire sarcastique et ils sont déstabilisés. Un défi et ils se mettent à prouver, à insister, à réagir. Les hommes de valeur n'ont pas besoin de performer. Ils vivent la tension. Ils laissent les autres ressentir le poids de leur calme et de cette immobilité qui devient leur présence. C'est comme entrer dans une pièce sans avoir besoin de faire le plus de bruit. On ne prend pas de pause. On ne se précipite pas. On ne cherche pas le contrôle. On est, tout simplement. Voilà à quoi ressemble le calme. Calme, clair, sûr de soi. Quand on vit comme ça, on vous traite différemment. On parle moins. On écoute davantage. On dit non une fois et on l'entend pleinement. Vous exprimez vos limites avec calme. Il les respecte plus profondément car vous ne vous battez pas pour votre place. Vous la possédez déjà. C'est ce qui fait la force du sang-froid. Ce n'est ni tape à l'œil, ni dramatique. C'est la discipline tranquille qui consiste à ne laisser personne vous égarer. Et lorsque vous construisez cette discipline, instant après instant, situation après situation, vous devenez un homme que personne n'oublie, parce que tu deviens un homme inébranlable. Si vous vous êtes déjà retrouvé à réagir, à répondre brusquement ou à trop expliquer juste pour avoir l'impression de contrôler, je l'ai déjà fait. J'en ai fini avec ça dans les commentaires. Ce moment d'honnêteté, c'est le début de la vraie force. Et restez avec moi, car on va aller encore plus loin. Et si vous pouviez changer complètement l'ambiance d'une conversation, non pas en disant plus, mais en disant moins. Ensuite, vous apprendrez comment les hommes de valeur s'expriment avec intention. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est la façon dont ils le disent. Ce subtil changement de ton, de timing et de présence, c'est ce qui renverse la dynamique. Ne manquez pas ça. Allons-y. Cinquièmement, l'écoute active. Laissez-moi vous poser une question. Quand quelqu'un vous parle, surtout une femme, écoutez-vous pour comprendre ou attendez-vous simplement votre tour pour parler? Soyez honnête, car voilà le problème. La plupart des hommes se croient à l'écoute, mais en réalité, ils n'entendent que du bruit. Ils hochent la tête, sourient, lancent un « ouais, je comprends », tout en préparant mentalement leur prochaine réponse. Ce n'est pas de l'écoute, c'est de la performance. Et les femmes, elles, le perçoivent instantanément. L'écoute active est différente. Elle est intentionnelle. C'est concentré, c'est silencieux à l'extérieur, alerte à l'intérieur. Et dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, celui qui sait vraiment écouter devient inoubliable. On ne parle pas assez de cette compétence. Chacun se concentre sur ce qu'il faut dire, comment paraître confiant. Mais la vérité, c'est que la chose la plus puissante que l'on puisse dire, c'est ne rien dire du tout si l'on est pleinement à l'écoute. Prenons un exemple concret. Vous êtes à un premier rendez-vous. Elle vous raconte un incident frustrant au travail. Elle ne demande pas de conseils. Elle ne cherche pas de solution. Elle veut juste être entendue. Un homme ordinaire. Il intervient. Voilà ce que j'aurais fait. Tu aurais dû simplement dire ça. Tu n'as pas besoin de te laisser marcher sur les pieds. Il pense qu'il t'aide. Ce qu'elle entend, c'est « tu ne m'écoutes pas vraiment, tu essaies de me réparer, tu ne respectes pas ma démarche ». Imagine maintenant un homme de grande valeur au même instant. Il se penche légèrement en arrière, soutient son regard, hoche la tête de temps en temps, ne interrompt pas. Quand elle a fini, il marque une pause puis dit « ça a l'air dur ». Qu'as-tu fait ensuite? Cette phrase a plus de poids qu'un monologue de 5 minutes, car elle témoigne de présence, elle témoigne de patience, elle témoigne de contrôle. Et c'est ça l'écoute active. Vous n'êtes pas là pour résoudre. Vous êtes là pour observer, pour réfléchir, pour qu'elle se sente entendue sans jugement ni interruption. Les stoïciens pratiquaient cela aussi. Sénéca a écrit sur la nécessité de parler lentement et d'écouter rapidement, de maîtriser l'envie d'intervenir et d'observer attentivement non seulement les mots, mais aussi le ton, le langage corporel, les silences. Car parfois, ce qui n'est pas dit est plus important que ce qui est dit. L'écoute active protège également votre pouvoir. En écoutant, vous recueillez des informations. Vous comprenez ce qui compte pour elle. Vous percez à jour les banalités. Vous décelez les incohérences. Vous construisez une carte de qui elle est vraiment et non de qui elle prétend être. Et voici le véritable secret. Plus vous êtes présent, moins vous avez besoin d'impressionner. Car la plupart des hommes pensent qu'une conversation est une question de performance, d'intelligence, d'humour et de confiance en soi. Mais quand on écoute bien, la pression disparaît. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son attention suffit. Elle le sent, le calme, la concentration, la façon dont on ne consulte pas son téléphone, la façon dont on marque une pause avant de répondre, la façon dont on la laisse finir une phrase avant d'ajouter quoi que ce soit. Ce genre de présence est rare et cela lui donne envie de continuer à parler.
de s'ouvrir davantage, d'abaisser les barrières qu'elle ignorait jusqu'à l'existence. Maintenant, allons au-delà des rencontres. Pensez au travail, à la famille et même aux inconnus. Quand les gens se sentent vraiment écoutés, ils se souviennent de vous, ils vous respectent. Parce que la plupart des gens passent leur vie à être à moitié ignorés. Vous voulez vous démarquer en tant qu'homme. Maîtrisez l'art de faire en sorte que les gens se sentent vus. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec eux. Il ne s'agit pas de résoudre leurs problèmes. Il s'agit de leur laisser de l'espace, de les laisser s'exprimer sans jugement, de répondre avec clarté plutôt que de réagir avec ego. Et ironiquement, lorsqu'on devient ce genre d'auditeur, on devient le genre d'homme qu'on écoute. C'est le paradoxe. L'homme le plus discret dans la pièce finit souvent par avoir le plus d'influence, car lorsqu'il prend enfin la parole, tout le monde sait que cela signifie quelque chose. Alors, ne sous-estimez pas cette compétence. L'écoute active n'est pas passive. C'est une présence disciplinée, une puissance maîtrisée. C'est la capacité à maintenir le silence et à le laisser parler plus fort que votre voix. Si vous vous êtes déjà surpris à couper la parole à quelqu'un, à vous précipiter pour répondre ou à vous perdre en faisant semblant d'écouter, écrivez « Je l'ai déjà fait. Je vous écoute maintenant dans les commentaires. » Car ce changement de conscience, c'est là que le calme se transforme en connexion. Et ne vous éloignez pas, car nous allons maintenant révéler l'une des compétences les plus méconnues. Non pas l'écoute ni le silence, mais la façon de parler. Les hommes qui ont une grande valeur V ne parlent pas juste pour combler le vide. Ils utilisent leurs mots comme des outils. Et dans la partie suivante, vous apprendrez exactement comment faire de même. Préparez-vous à quelque chose qui changera à jamais la façon dont les gens vous perçoivent. C'est parti. Numéro 6, langage corporel stoïque. Soyons clairs dès maintenant. Vous pouvez dire tous les mots justes. Ayez des répliques fluides. Citation de Marc Aurèle toute la journée. Mais si votre corps vous dit le contraire, si vous gigotez, vous vous affalez. Évitez le contact visuel par geste. Si vous avez l'air mal à l'aise, rien de tout cela n'a d'importance. Les femmes n'entendent pas seulement vos paroles, elles ressentent votre présence. Et cette présence commence par votre langage corporel. Le langage corporel stoïque ne consiste pas à être rigide, à se tenir telle une statue ou à chercher à paraître intimidant. Il s'agit de communiquer une autorité calme et posée sans un mot. Les stoïciens croyaient que la façon dont on se tient révèle notre état d'esprit. Si votre esprit est calme, votre corps suit. Si vos pensées sont dispersées, nerveuses, réactives, votre posture les révèle. Voyons donc à quoi ressemble un langage corporel stoïque. Commencez par l'immobilité. Lorsque vous entrez dans une pièce, ne vous précipitez pas. Un mouvement lent et intentionnel indique que vous maîtrisez votre rythme. Vous ne courez pas après le temps ou l'attention. Vous êtes déjà là où vous devez être. En position assise, tenez fermement les pieds. Ne croisez pas les bras. Ne vous rétractez pas. Vous ne vous cachez pas. Vous ne protégez pas. Vous êtes ouvert mais ferme. Et regardez les autres dans les yeux. Maintenez-les mais n'en abusez pas. Un homme stoïque ne fixe pas les autres pour les intimider. Il les regarde calmement, avec curiosité, sans agressivité. Si elle détourne le regard en premier, tant mieux. Si vous le faites, tant mieux. Vous ne jouez pas à des jeux de pouvoir. Vous êtes juste présent. Vos mains, gardez-les visibles, détendues. Les hommes nerveux ne peuvent pas garder leurs mains immobiles. Ils jouent avec des objets, se grattent le visage, tapent sur la table. Les mains stoïques bougent avec détermination, ou ne bouge pas du tout. Et votre visage, c'est énorme. La plupart des hommes sourient pour obtenir l'approbation, pour apaiser les tensions, pour susciter une réaction. Mais une expression stoïque est neutre. Vous ne cherchez pas à plaire. Vous ne cherchez pas à divertir. Si vous souriez, c'est sincère. Sinon, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour faire la comédie. Imaginez une situation. Vous êtes dehors, peut-être dans un bar ou un café. Une femme vous regarde. Elle se demande si elle doit s'approcher ou répondre si vous le faites. À ce moment-là, pas besoin de formule d'accroche. Il vous faut de la présence. Cela signifie vous tenir droit, les épaules basses, la poitrine ouverte. Respirez profondément et lentement. Regardez le monde sans le scruter. Si vous vous approchez, ne commencez pas par des blagues ou de l'énergie. Vous commencez par le calme. Vous parlez bas et lentement. Vous créez de l'espace avec votre énergie, pas avec vos mots. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela transmet quelque chose que presque personne ne possède aujourd'hui. Le calme intérieur. Le monde est bruyant. Les hommes sont bruyants. Ils vont vite. Ils font trop d'efforts. Ils réagissent trop vite. Un homme stoïque est comme une rupture avec tout cela. Il porte le calme comme une armure. Son corps dit « Je ne me précipite pas. Je ne cours pas après. Je ne performe pas, je suis là, ça suffit. » Et voilà ce qui est puissant. Cette énergie se ressent avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Les femmes se sentent plus en sécurité avec elle. Les hommes la respectent instinctivement. Et surtout, on commence à se respecter davantage, car le langage corporel ne concerne pas seulement les autres. Il s'agit de renforcer votre propre identité. Lorsque vous vous comportez comme quelqu'un de centré, vous commencez à vous sentir ainsi plus souvent. Lorsque vous pratiquez le calme dans vos mouvements, vos pensées suivent. C'est la voie stoïque. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de nervosité. Cela arrive à tout le monde. Mais au lieu de la combattre, vous la canalisez. On le ralentit, on respire, on le laisse nous traverser sans contrôler nos actions. Sénéca disait «
On souffre plus en imagination qu'en réalité. Un tressaillement, une voix tremblante, un battement de cœur qui saute. Ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la façon dont on le supporte. L'homme qui peut rester immobile même dans l'incertitude. Voilà l'homme qui impose le respect. Et nul besoin d'approbation pour marcher la tête haute. Pas besoin d'attention pour occuper l'espace. Pas besoin d'être tape à l'œil pour être vu. Il suffit d'être ancré. C'est ça, le langage corporel stoïque. Si vous vous êtes déjà surpris à vous agiter devant quelqu'un, à forcer un rire ou à trop vous expliquer juste pour vous sentir accepté, dites-moi, je l'ai déjà fait. Je suis toujours dans les commentaires, car c'est en l'admettant que l'on commence à prendre le contrôle. Et restez avec moi, car nous allons maintenant au-delà de votre comportement. Nous parlons de votre façon de parler. Ni plus fort, ni plus longtemps, juste plus sec. Vous apprendrez comment les hommes de valeur utilisent un discours intentionnel pour attirer les gens sans effort. La partie suivante est peut-être la plus importante à ce jour. Allons-y. Numéro 7, maîtriser le contrôle émotionnel. Il y a ce moment, peut-être l'avez-vous ressenti, elle dit quelque chose qui pique, peut-être subtil, peut-être tranchant, mais ça touche, votre poitrine se serre, votre mâchoire se crispe, et votre esprit s'emballe. Vous avez envie de réagir, vous voulez dire quelque chose qui rééquilibre le score. C'est à ce moment précis que la plupart des hommes perdent. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais parce qu'ils se laissent emporter par l'émotion. Écoutez bien, car c'est ce qui distingue les hommes ordinaires des hommes de valeur. Ce n'est pas que les hommes de valeur ne ressentent pas d'émotion. Ils en ressentent. Colère, tristesse, désir, rejet. Ils ressentent tout cela, mais ils n'agissent pas tant qu'ils ne l'ont pas assumé. C'est ça, le contrôle émotionnel. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'une des compétences les plus rares et les plus puissantes qu'un homme puisse maîtriser. Soyons clairs, le contrôle émotionnel ne signifie pas la répression. Il ne s'agit pas de tout enfermer en soi et de faire semblant d'être de pierre. Ce n'est pas de la force, c'est de l'évitement. Le contrôle émotionnel, c'est la conscience. C'est percevoir ce coup au ventre et ne pas broncher. C'est laisser monter la tension et ne pas la refiler à la première personne qui vous provoque. C'est répondre au lieu de réagir. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait traiter les émotions comme des visiteurs extérieurs. Elles se manifestent, mais il ne faut pas les laisser s'immiscer. On les reconnaît, on les examine. Ensuite, on décide de la sage action à adopter. Cette pause, là, c'est votre pouvoir. Car celui qui explose quand il est en colère est prévisible. L'homme qui devient collant quand il est anxieux, facilement manipulable. L'homme qui supplie quand il se sent rejeté, oublié. Mais l'homme qui reste calme dans le feu, inoubliable. Parlons d'une situation réelle. Vous sortez avec quelqu'un. Tout va bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle devient distante. Peut-être envoie-t-elle des signaux contradictoires. Un jour chaleureux, le lendemain froid. Vous ressentez le besoin de l'affronter, d'exiger des réponses, de clarifier les choses. Ce sentiment est fort dans votre poitrine, mais vous marquez une pause. Vous allez à la salle de sport. Vous écrivez un journal. Vous respirez. Vous laissez passer la vague. Quand vous lui parlez, ce n'est pas par colère ou par besoin, c'est par clarté. Vous n'attaquez pas, vous ne poursuivez pas. Vous exprimez ce que vous voyez et ce que vous choisissez. Calme, clair, posé. C'est le contrôle émotionnel en action. Et voilà le hic. Ce n'est pas réservé aux rencontres amoureuses. Cela se manifeste au travail, dans la circulation, au dîner de famille, dans les textos tard le soir. La vie vous réserve constamment des déclencheurs. Le contrôle émotionnel, c'est votre capacité à les appréhender et à les neutraliser intérieurement avant qu'ils n'explosent extérieurement. Et plus on pratique cela, plus on devient magnétique. Car tout le monde est habitué aux hommes réactifs. C'est normal. Elle pique, il riposte. Elle pleure, il s'effondre. Elle teste, il échoue. Mais lorsqu'elle voit un homme qui ne cède pas sous la pression émotionnelle, qui peut traverser une tempête et continuer à avancer avec détermination, cet homme inspire un respect différent. Et ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'être stoïque pour l'impressionner. C'est pour vous. Car en contrôlant vos émotions, vous contrôlez votre temps, votre énergie, votre paix intérieure. Vous n'avez pas besoin de vous remettre d'un drame que vous n'avez pas créé. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour des mots que vous ne pensiez pas. Vous n'avez pas besoin de réparer ce que vos émotions ont détruit. Vous vivez simplement mieux. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il s'agit d'une compétence, pas d'un trait de personnalité. On peut la développer petit à petit, une pause à la fois, un moment difficile à surmonter. Commencez par vous ressaisir avant de réagir, de vous défendre, d'expliquer. Avant d'envoyer ce long paragraphe à 2h du matin, marquez une pause. Vous vous demandez « Qu'est-ce que je ressens ?» Puis vous vous demandez « Que ferait la version la plus forte de moi-même ?» Et puis vous faites ça avec ça. Maintenant, s'il vous est déjà arrivé de laisser vos émotions prendre le dessus, de dire des choses que vous regrettez d'avoir abandonnées. C'est ce que j'ai fait. Je commence maintenant dans les commentaires, car l'admettre ne vous rend pas faible. Cela prouve que vous êtes prêt à vous améliorer et à rester proche. Car dans la partie suivante, nous exploitons toute cette force intérieure et vous montrons comment l'exprimer par votre façon de parler. Ni plus fort, ni plus vite, ni plus, mais avec clarté,
calme et maîtrise, vous découvrirez comment les hommes de valeur parlent moins et se font mieux entendre. Ne manquez pas cette partie. Continuons. Numéro 8. Posez des questions pertinentes. Laissez-moi vous dire quelque chose qui échappe à la plupart des hommes. Avec une femme, que ce soit au premier rendez-vous ou au 50e, ce que vous dites compte bien moins que ce que vous demandez. Car un homme de valeur ne remplit pas le silence avec des anecdotes sur lui-même. Il ne joue pas la comédie. Il n'essaie pas d'impressionner avec des faits, des blagues ou des répliques toutes faites. Il pose des questions, mais pas n'importe lesquelles. Il pose des questions qui la font réfléchir, des questions qui la font vous regarder différemment, des questions qui lui donnent l'impression d'être vue. Et c'est là que la vraie connexion commence. Voyez-vous, la plupart des hommes restent superficiels. Alors, que fais-tu dans ton métier ? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser? Elle a entendu ça des centaines de fois. Il n'y a rien de mal à cela, mais ça ne mène nulle part. Ça ne suscite aucune émotion. Ça ne laisse aucune trace. Imaginez plutôt ceci. Vous êtes assis en face d'elle. Vous l'écoutez attentivement, puis vous lui demandez « Quand avez-vous ressenti une véritable paix pour la dernière fois ?» Ou « Si vous pouviez revivre une journée de votre vie sans rien changer, juste pour la ressentir à nouveau, quel jour serait-ce ?» Ce moment précis transforme l'énergie. Car maintenant, vous ne vous contentez pas d'échanger des faits. Vous l'invitez dans un espace que la plupart des gens n'offrent jamais. Un espace où elle peut réfléchir, où elle peut s'ouvrir, où elle peut se sentir suffisamment en sécurité pour révéler quelque chose de réel et qui change tout. Les stoïciens l'avaient compris aussi. Épictète utilisait le questionnement comme une forme de maîtrise de soi. Il croyait que poser la bonne question pouvait révéler plus de vérité que donner un conseil. Parce que les questions forcent à la clarté, elles révèlent les motivations. Elles mettent en lumière des pensées enfouies. Et poser une question réfléchie à quelqu'un produit un effet puissant. Cela témoigne de retenue. Vous ne cherchez pas à dominer la conversation. Vous occupez l'espace. Vous dites « Je ne suis pas là pour impressionner. Je suis là pour comprendre. » Et croyez-moi, la plupart des gens passent leur vie entière sans se sentir compris. Vous voulez vous démarquer, poser de meilleures questions. Mais voici la clé. Ne forcez pas les choses. Ne posez pas de questions profondes juste pour cocher une case. Il faut d'abord écouter, observer, ressentir l'instant. Laissez la question naître d'une réelle curiosité. Imaginez qu'elle vous annonce qu'elle vient d'emménager dans une nouvelle ville. L'homme lambda vous répond « Oh super, ça te plaît jusqu'ici ?» Vous répondez « Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas ?» Vous touchez maintenant à quelque chose de plus profond. Une décision, une motivation, une histoire. Et quand elle répond, vous ne l'interrompez pas, vous restez concentré. Tu poses la question que la plupart des gens ne posent jamais. Ça ressemble à un changement radical. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton départ? C'est ça. Tu parles peu, mais tu lui fais tout ressentir. Et ce n'est pas seulement une question de fréquentation, c'est une question d'influence, de leadership, de respect. Que tu sois en réunion pour coacher quelqu'un ou assis en face d'un proche, les questions montrent ta force, pas ta faiblesse. Parce qu'un homme qui a besoin d'être entendu parle sans cesse. Un homme qui connaît sa valeur écoute. Et plus vos questions sont pertinentes, plus les gens s'ouvrent à vous, plus vous gagnez en confiance, plus vous apprenez et plus vous vous enracinez. Vous n'entendez pas seulement des réponses, vous discernez des schémas, vous cernez les gens, vous comprenez ce qui les motive. C'est rare, c'est puissant et ça commence par une compétence. Savoir quand demander et savoir écouter quand on répond. Si vous vous êtes déjà surpris à trop parler pour prouver quelque chose ou à vous taire parce que vous ne saviez pas quoi dire, écrivez « Je l'ai fait ». Je pose mieux mes questions maintenant dans les commentaires, car les questions réfléchies ne font pas que changer les conversations, elles créent des liens. Et restez près de nous, car le prochain mouvement est le dernier. La pièce maîtresse. Vous avez appris à parler, écouter, bouger et diriger. Finissons-en en beauté. Vous verrez comment un homme de grande valeur laisse une empreinte durable sans chercher à rester dans les mémoires. Ne manquez pas ça. Concluons. Numéro 9. La confiance sans ego. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle comme s'il avait tout compris? Il parle fort. Tout ce qu'il dit concerne ce qu'il a fait, ses relations, ses accomplissements. Il n'écoute pas. Il vous reprend au milieu d'une phrase. Il a toujours besoin d'avoir le dernier mot. En apparence, cela ressemble à de la confiance, mais si vous vous y attardez suffisamment, vous sentirez que quelque chose cloche. Ce n'est pas calme. Ce n'est pas sûr. C'est bruyant parce que c'est creux. Ce n'est pas de la confiance. C'est de l'ego. Et les femmes, elles sentent instantanément la différence, car la vraie confiance n'est pas bruyante. Elle n'est pas en compétition. Elle ne recherche pas la validation, ni ne craint le silence. La confiance sans ego est calme, stable, certaine. C'est le genre d'énergie qui entre dans une pièce sans avoir besoin d'être remarqué, mais qui l'est quand même. Parlons de ce à quoi cela ressemble concrètement. Un homme sûr de lui ne se vante pas. Il ne minimise pas les autres pour se mettre en valeur. Il est conscient de sa valeur, mais n'a pas besoin de l'afficher. Vous lui demandez ce qu'il fait. Et il vous le dit simplement, sans fioriture, sans exagération. Vous lui demandez ce qui l'intéresse. Il le partage sans détour, sans chercher les applaudissements. Quand on le défie, il ne discute pas. Il écoute, répond si nécessaire et s'en va parfois sans un mot, car son ego veut gagner à tout prix. La confiance n'a pas besoin de cela, et c'est là que réside la surprise. La véritable confiance est profondément humble. Un homme stoïque connaît ses forces, mais aussi ses limites.
Il ne cherche pas à tout dominer. Il ne prétend pas être invincible. Il accepte la réalité et s'y conforme. Marc Aurèle a écrit « Soyez tolérant envers les autres et strict envers vous-même. C'est la base de la confiance tranquille. Vous vous imposez des normes. Vous laissez les autres être qui ils sont. Vous ne contrôlez pas, vous ne corrigez pas, vous montrez l'exemple. Appliquons cela aux rencontres amoureuses. Avoir confiance en soi sans ego signifie que vous pouvez aller vers une femme et lui dire la vérité sans trop réfléchir. Cela signifie que vous ne cherchez pas à l'impressionner. Vous lui montrez qui vous êtes vrai et qui vous êtes vraiment, pas une version exagérée, pas un discours soigné. Vous ne vous attachez pas à ce qu'elle soit impressionnée parce que vous ne jouez pas. Cette énergie est rare et puissante. Elle sent quand les mots d'un homme sont sincères et non motivés par le besoin, quand il la complimente par envie et non par espoir de recevoir quelque chose en retour. Une confiance sans ego se reflète aussi dans la façon dont on gère le rejet. Si elle n'est pas intéressée, pas de problème, pas d'insulte, pas de ressentiment, vous lui souhaitez bonne chance et vous passez à autre chose. C'est ça la confiance. Si elle se détourne, vous ne paniquez pas, vous ne la poursuivez pas, vous lui laissez de l'espace et vous vous concentrez sur votre chemin. C'est ça la confiance, car votre valeur n'augmente ni ne diminue en fonction de la réaction des autres. Vous êtes qui vous êtes et cela suffit. Et c'est ce que l'ego ne peut accepter. L'ego a constamment besoin de faire ses preuves. La confiance, non. L'ego crie. La confiance s'exprime quand elle compte. Et lorsque vous dégagez cette énergie, les gens se détendent autour de vous. Ils vous font confiance. Ils vous respectent non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous vivez d'une manière qui le mérite. Cela réside dans votre façon de marcher, d'écouter, de réagir sous la pression, de traiter ceux qui ne peuvent rien vous donner. C'est là que réside la véritable confiance en soi. Et voici la vérité que la plupart des hommes oublient. On ne construit pas cette confiance en soi en faisant semblant. On la construit en accomplissant des tâches difficiles sans chercher à s'en féliciter, en apprenant à accepter l'échec sans en faire son identité, en progressant chaque jour sans avoir besoin d'en parler constamment. C'est ce qui vous distingue, et c'est ce qui dure longtemps après que la première impression se soit estompée. Si vous vous êtes déjà surpris à essayer de prouver votre valeur en parlant trop, en expliquant trop, ou en vous mettant sur la défensive, je l'ai déjà fait. Je me fie maintenant aux commentaires, car nommer le problème permet de commencer à le modifier. Et restez ici, car c'est à ce moment-là que tout se met en place. Vous avez appris comment les hommes de valeur bougent, parlent, écoutent, ressentent et pensent. Mais ce qui vous permettra de tout retenir, c'est ce que vous ferez après la fin de cette vidéo. Nous ne sommes pas seulement là pour comprendre le stoïcisme, nous sommes là pour le vivre. Terminons en beauté. Numéro 10, terminer avec grâce. Chaque homme a un moment à vivre. Cela peut être la fin d'une relation, la fin d'une conversation, la fin d'une connexion qui autrefois semblait essentielle. Et à ce moment-là, la façon dont vous partez en dit plus sur vous que tout ce que vous avez fait pendant cette période. Terminer avec grâce n'est pas une faiblesse. C'est une force que la plupart des hommes n'ont pas. Car quand les choses ne se passent pas comme prévu, votre ego prend le dessus. Il veut se venger, il veut gagner, il veut avoir le dernier mot. Il veut prouver que vous aviez raison et qu'ils avaient tort, que vous comptiez, que vous auriez dû être choisi, qu'ils ont perdu quelque chose de grand. Mais voici la vérité. Essayer de prouver votre valeur en partant ne fait que confirmer que vous n'en étiez jamais sûr au départ. Les hommes à forte valeur V n'ont pas besoin de claquer la porte pour se sentir puissants. Ils n'envoient pas de longs messages finaux. Ils ne supplient pas pour tourner la page. Ils ne brûlent pas les choses juste pour avoir l'impression d'avoir le contrôle. Ils partent propres, calmes, silencieux si nécessaire. Ils partent avec grâce, car la grâce signifie cela. On honore ce qui a été, même si c'est terminé. On n'essaie pas de réécrire l'histoire sous le coup de la colère. On ne court pas après les explications. On ne cherche pas à détruire ce qu'on désirait autrefois. On s'en défait avec dignité. Les stoïciens vivaient profondément ce principe. Épictète enseignait que rien ne nous appartient, ni les personnes, ni les résultats, ni même les moments que nous chérissons. Tout est prêté. Quand vient le moment de le rendre, on le fait avec gratitude, et non avec amertume. Cela inclut les gens. Alors, quand quelqu'un s'éloigne, quand il vous montre qu'il ne vous choisit plus, vous ne contestez pas la réalité. Vous ne vous battez pas pour des miettes. Vous ne vous accrochez pas à l'espoir. Vous dites « merci pour la vérité ». Et vous le laissez partir. Ce choix ne vous rend pas froid. Il vous rend clair. Et le plus puissant, c'est qu'ils le ressentiront. Car l'homme qui sait sortir d'une situation avec grâce, sans culpabiliser, manipuler ou poursuivre, laisse derrière lui une énergie inoubliable. Ce n'est ni bruyant, ni dramatique. C'est le calme qui persiste dans le silence. C'est l'absence de chaos là où il s'attendait à un conflit. C'est l'absence de désespoir là où il pensait que vous alliez vous effondrer. C'est la force d'un homme qui n'a pas besoin d'être indispensable. Et ne vous y trompez pas, cela ne s'applique pas seulement aux situations amoureuses. Cela s'applique aux amitiés qui s'estompent, aux emplois qui ne vous valorisent pas. Au moment où la vie ferme une porte que vous vouliez garder ouverte, vous pouvez terminer avec grâce et ressentir malgré tout de la douleur. La grâce n'est pas le déni, ce n'est pas de l'engourdissement émotionnel. Ce n'est pas faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas. C'est honorer l'expérience sans en tirer d'amertume. C'est dire « cela m'a touché ».
Et aussi, il est temps de passer à autre chose. C'est ça la maturité, c'est ça la masculinité, c'est ça la maîtrise. Et pas besoin d'applaudissements pour ça. Il faut juste savoir que vous avez fait preuve d'intégrité et que vous repartirez avec. Alors, quel que soit le chapitre que vous clôturez maintenant, faites-le avec une présence d'esprit totale. Si vous mettez fin à quelque chose, mettez-le fin. Pas de miettes de pain, pas de jeu d'adieu. Non, on verra bien. Soit vous repartez sain et sauf, soit vous restez coincé. Et vous n'êtes pas là pour rester coincé. Vous êtes ici pour avancer avec clarté, stabilité et grâce. Car la grâce ne se limite pas à votre façon de partir, c'est votre façon de vivre. C'est la force tranquille qui imprègne chacune de vos actions. C'est votre façon de maintenir vos valeurs sans avoir besoin de les expliquer. C'est votre façon de privilégier la paix à l'attention. C'est votre comportement lorsque personne ne vous regarde. Alors, pour conclure, souvenez-vous de ceci. Nul besoin de forcer la fin. Nul besoin qu'on se souvienne de vous. Il suffit d'avancer en gardant la paix intacte. C'est ainsi que les hommes de valeur mettent fin à leur vie. C'est ainsi qu'ils construisent une vie qui ne dépend pas de la fidélité de quiconque. Elle dépend de leur fidélité. Si ce voyage a touché quelque chose en vous, alors vous êtes déjà en train de devenir l'homme que vous étiez censé être. Et c'est exactement pour cela que nous construisons chaque jour. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et si vous souhaitez aller plus loin, plus directement, plus personnellement, rejoignez notre fraternité stoïque où nous nous entraidons chaque jour. J'apprécie que vous regardiez et je vous verrai demain.